Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous retrouve pour le bulletin météo du masculin sacré. On va parler ici clairement des ressentis émotionnels et physiques du jumeau. Tout d'abord, je voudrais vous montrer une pierre que je me suis offerte il y a quelque temps. Cette pierre, elle est magnifique. Elle a des vertus assez puissantes qui nous aident pour l'endormissement. Donc, comme on peut souvent les avoir, ces problèmes d'insomnie aux périodes de lunaison. Elle nous aide et favorise vraiment, elle nous apaise énergétiquement lors de notre endormissement. Donc cette pierre, c'est une akite ici. Donc c'est une pierre magnifique. C'est une pierre aussi qui aide contre le stress, contre les problèmes de peau, les ulcères. Mais c'est surtout une pierre de renaissance, d'accord? C'est pour ça que je vous la montre, comme nous sommes dans le printemps. Elle est juste magnifique. Elle provient de Caroline du Nord, dans les États-Unis. Je regarde, j'avais noté parce que je ne retiens pas le nom des montagnes où elle a été découverte, dans les montagnes du Unaka. Donc c'est aux États-Unis, dans le Nord. C'est une pierre magnifique. Bien sûr, moi je l'ai pris en pierre, mais il était possible aussi de l'acheter en bracelet. Mais voilà, j'aime bien la voir, je la mets dans ma poche. Je la mets aussi à côté de mon lit. Donc voilà. Vous savez bien que vos pierres, vous pouvez les énergiser avec votre pendule pour ceux qui sont adeptes du pendule. Vous pouvez aussi les purifier avec de l'encens ou de la sauge régulièrement, hein, elles en ont besoin aussi, tout comme nous, hein, d'accord? Bon, allez, on va se retrouver ici pour cette guidance concernant le masculin sacré. Alors, c'est très compliqué du côté du masculin sacré. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est un masculin sacré qui a été réellement sollicité dans son entourage. Donc, il a vraiment été beaucoup en action. Ce qu'on me montre aussi, c'est un masculin sacré, quand il a des enfants en tout cas, qui n'a même pas pris le temps de voir ses enfants. Il y a eu réellement beaucoup de sollicitude. Alors, ce qui est en train de se passer, moi, c'est ce qu'on m'envoie, c'est un masculin qui est plombé, réellement plombé dans la matière énergétiquement. Il est plombé et il a besoin de... Et c'est pas toujours le cas hein, chez un masculin sacré, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en recueil. Il y a beaucoup de compréhension. Alors, on va plus loin parce qu'on m'envoyait justement hier que c'est des compréhensions beaucoup plus fines. Donc, il y a réellement eu un gros travail. J'en avais parlé dans les anciennes vidéos. Il y a eu un gros travail sur la blessure de rejet qui a été fait. Encore une fois, on me parle effectivement de reprise de contact. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, oui, c'est pas pour moi, ça fait longtemps qu'on me le dit. Et je pense que vous avez aussi à comprendre qu'il y a une forme de travail aussi de lâcher prise. C'est important que je vous le dise. On est tous amenés à travailler de manière continuelle sur ce fameux lâcher prise. Donc, il y a un lâcher prise à faire. Si on lâche pas prise, on occasionne des blocages, hein, d'accord? Donc, ici, il va y avoir des reprises de contact, c'est certain. C'est annoncé, c'est dans les énergies du moment. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on m'envoie, c'est aussi un masculin qui va retirer son masque, mais qui va le remettre. Ouais. C'est parce qu'il y a encore du travail à faire. Donc ici, on est plus sur les premières parties de parcours. Un masculin qui va vraiment avoir nécessité, parce que je vous dis, il est en recueil, il a été extrêmement sollicité, on m'envoie quelqu'un de plombé. Il y a eu beaucoup de complications.
de complications, en tout cas dans sa relation, «sentimentale» entre guillemets. Et donc, il y a eu des disputes. Pour moi, il y a même eu des séparations. Alors je dis pas qu'elles sont définitives, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a eu des séparations dans la matière. Il y a un projet, donc c'est un masculin sacré quand même, ici qui revient à la projection, dans l'avenir avec son féminin sacré. Mais il y a encore, du travail. Donc ce qu'on me dit, c'est ça, c'est qu'il y a le fait de retirer son masque parce qu'il y a ce besoin de se libérer, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment plombé, hein. Mais il y a encore du travail, il va remettre son masque. Donc, si vous avez une déclaration, en tout cas des messages, peu importe la manière dont ce masculin sacré s'adressera à vous, il s'est rendu compte qu'il avait un comportement destructeur, me dit-on, d'accord, d'auto-sabotage. Il a pris conscience de ça, donc c'est important. C'est pour ça qu'on est sur des compréhensions beaucoup plus fines. Il y a des douleurs à l'estomac ici aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment les ruminations, le stress. Et puis je vous dis, au niveau de la fatigue, à mon avis, il y a eu un manque d'hygiène aussi, euh, dans son alimentation, dans son hygiène de vie globale, hein, parce qu'il y a des maux d'estomac. Donc il revient vraiment ici après une période de silence. Il y a eu des compréhensions fines, il y a eu des heurts, d'accord, dans sa relation avec son énergie tierce du moment. Parce qu'on me dit qu'il y a une différence de mentalité. Donc forcément, il y a eu une augmentation du taux vibratoire. Donc la personne avec qui il est n'augmente pas, hein, ses vibrations, ça c'est certain. On est vraiment plus dans des sphères très basses. Et donc, il a compris beaucoup de choses. Je suis désolée, mais j'ai encore mon chat qui fait des siennes. Il y a vraiment une période de désespoir ici. C'est vraiment ça que je reçois. Il y a encore ces conflits intérieurs qui sont là, mais c'est pour ça que il est en train de tergiverser, de tergiverser, pardon. Mais il va revenir au contact parce que je pense qu'il y a une libération qui doit se faire. Alors peu importe si il vient et il repart, il a cette nécessité à se soulager, à s'ouvrir pleinement, d'accord? Il va y avoir beaucoup de sincérité, hein, pour moi dans ces reprises de contact, d'accord? Ouais, c'est un masculin qui est à bout de souffle, à bout de nerfs. C'est un masculin sacré qui, pour moi, a eu besoin de parler de votre relation à des personnes de son entourage. Donc, il perçoit les choses autrement, le masculin sacré. Je ne dis pas qu'il a tout compris, hein, d'accord? Mais c'est l'évolution du parcours. Donc, petit à petit, le masculin sacré commence à développer un petit peu quand même son intériorité, même si c'est compliqué, surtout en première partie de parcours. Mais en tout cas, mentalise et conceptualise les choses autrement. Il y a des masculins sacrés qui ont vraiment des projets, hein. Je parle vraiment de quelque chose de plus... encore, on est en première partie de parcours, donc il n'y a pas toute cette notion d'engagement divin, etc. Donc ici, on est encore plus sur des pensées, sur des projets comme des fiançailles, des bébés, etc., hein, d'accord? C'est un masculin sacré qui a des projets, qui se projette, qui a des envies avec son féminin sacré. Ouais. Et il a trouvé une amitié réconfortante. Alors on sait bien que le masculin sacré... Après, j'ai pas envie d'être péjoratif parce que quand on est chaser, quand on est la polarité éveillée au lien, on a aussi un entourage toxique. Gardez bien ça à l'esprit, hein. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé, c'est un masculin sacré qui a trouvé du réconfort dans une de ses relations à travers une amitié, hein. Il en a besoin, hein.
Donc c'est quelqu'un, à mon avis, c'est un masculin sacré qui va revenir vous proposer de vous voir ou en tout cas interagir avec vous. Mais pour moi, il y aura de nouveau une fuite, hein. Ouais. Alors ce que je reçois aussi, c'est que, encore une fois, des difficultés financières, ouais. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est plombé là maintenant, qui est un peu dans le désespoir parce c'est un peu, c'est noir autour de lui, hein. Et c'est pour ça qu'il commence à comprendre des choses parce que forcément, on l'a vécu aussi, on le vit aussi, hein, les féminines. Donc, une fois qu'il y a des effondrements, ça fait mal, ça plombe, mais c'est comme ça qu'on éveille notre conscience et qu'on met finalement un point d'accent sur certaines zones d'ombre. Donc, on comprend un petit peu, on met la lumière sur des comportements qu'on a et qu'on se rend compte que ces comportements-là, finalement, nous nuisent, hein. Donc, il y a des séparations, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a des séparations avec les énergies tierces. Ouais. Encore une fois, je vous dis, pour le moment, je vous renvoie à la prière de soins que j'ai faite ici sur ma chaîne avec l'archange Métatron. Mais en tout cas, il y a ce que je ressens quand même beaucoup parce qu'on m'envoie Sandalphon. Donc, Sandalphon aussi est présent. Je veux dire, ils sont présents aussi, les archanges, hein, à travers les liens d'âme. Je le répète. Donc, vous pouvez clairement vous confier à eux. Ce sont des soutiens pour vous, les filles, hein. Donc moi, j'ai aussi un masculin sacré qui a des projets de déménagement. Donc à mon avis, c'était aussi un masculin sacré qui avait peut-être qui s'était peut-être engagé dans une relation avec une tierce personne. Donc comme il y a eu du claquage dans l'air, il réajuste un petit peu sa vie, hein, d'accord? Oui. On va se retrouver ici pour les énergies du féminin sacré, pour le bulletin météo, des énergies du féminin sacré. Voilà, vous avez bien sûr compris et peut-être ressenti que votre autre a réellement besoin de vous voir et de vous parler. Soyez en accueil toujours. On est vraiment ici sur un masculin sacré quand même qui est chargé en énergie, hein, assez négatif quand même, hein, il est plombé. Donc si vous vous sentez fatigué, il faut comprendre aussi que nous sommes un seul, nous avons un échange énergétique. Puisque c'est votre demi-âme. Donc, c'est bien sûr lié à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Parce que ben voilà, je vais pas parler ici, je vais pas rentrer dans les grandes lignes de ce que nous sommes en train de nous ramasser, mais voilà, il y a des choses qui bougent au niveau du système solaire, etc. Donc voilà, je vous laisse vous référer à quelqu'un qui en parle bien mieux et qui a beaucoup plus de connaissances, même si je reçois en médiumnité aussi des choses qui vont se passer pour le solstice d'été. Pour moi, Gaïa va redescendre ses vibrations. J'aurai peut-être l'occasion de revenir vous parler de ça à un moment donné ou à un autre quand je serai sollicitée à le faire. Mais c'est pas encore clair. Mais ce qu'on me dit, c'est que pour moi, Gaïa va descendre ses vibrations en été. Ça, bien sûr que ça a un intérêt si ça se passe. Donc voilà. Restez dans l'amour de vous, comprenez que votre masculin sacré vit des choses assez compliquées. Voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, mais nous sommes le 4 du 4 2024. Donc, certains parlent de portail énergétique. Encore une fois, pour moi, c'est plus des énergies quand on arrive à ce genre de date. Au niveau numérologie, on se retrouve plus dans des montées puissantes d'énergie qui nous aident, hein, d'accord, qui nous aident à notre processus d'éveil spirituel, à aller dégager, encore nettoyer, puisqu'on est encore dans cette phase de nettoyage.
Donc pour moi ici, on est vraiment plutôt sur des énergies puissantes qui nous amènent à vraiment nous élever. Et d'ailleurs, le masculin sacré en fait les frais aussi. C'est pour ça, il est poussé le masculin. Il est poussé, surtout voilà, avec cette date qui est le 4 du 4 2024. Vous allez sans doute avoir des retours, ça c'est certain, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire des partages et des retours ici. Ok, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une prestation, de toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vivre ma chaîne. Je vous embrasse.